Bonjour tout le monde. Le message est: vous avez le droit de dire non à des choses que vous pensez qui ne sont pas vraiment des choses appropriées ou des choses qui viennent de Dieu. Par exemple, si y a un pasteur, parce qu'une fois j'ai vu un pasteur qui a demandé aux gens, aux femmes, qui leur a demandé d'aller, de se mettre au bord de la mer, de se mettre nu au bord de la mer, et quelqu'un, la personne qui va les marier, va venir embrasser leurs fesses. Si quelque chose n'est pas approprié, ne vient pas de Dieu, quelque chose comme ça là, ce que le pasteur a dit là, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Mais il y a des gens qui ont écouté, qui sont allés se mettre nus au bord de la mer, et c'est des choses. S'il y a quelque chose qui ne va pas là, tu as le droit de dire non. Si tu dis non là, Dieu va être là pour t'aider. Moi, par exemple, lorsque j'avais l'esprit de fétiche, un jour j'étais là et je pensais à me raser les cheveux. Et là, je faisais un programme pour aller me couper les cheveux. Parce que je me disais, je voulais une coupe, je vais couper mes cheveux, je vais changer de modèle. Et il y a quelque chose qui m'a parlé. Il y a un esprit qui m'a parlé au fait. Moi, j'entends les esprits, j'entends le diable me parler. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai contacté le féticheur, c'est une longue histoire. Donc, quand tu contactes un féticheur, le féticheur là, a évoqué les esprits. Il appelle les esprits dans ta vie, il appelle des démons dans ta vie. Le féticheur que vous partez voir, ce n'est pas pour vous faire du bien. Il a évoqué les esprits, c'est comme une porte ouverte. Il ouvre une porte à toutes les malédictions qui sont esprits impurs, toutes sortes d'esprits, démons, tous ces trucs-là. Donc, je les entendais me parler. Donc, il y a un esprit qui m'a dit, tu ne dois pas te raser, comme tu n'as pas le droit de te raser. Mais si tu veux te raser, voilà, il faut donner un œuf. Sacrifie un œuf. Si tu n'as pas donné l'œuf, ou bien si tu ne veux pas donner l'œuf, sacrifie un poulet. Et moi, quand il a commencé à me parler, j'entendais, je dis oui. J'écoutais ce qu'il disait, et puis moi, je suis en train d'essayer de me débarrasser de ce fétiche qui me dérangeait. Et lui me demande de sacrifier pour qu'il reste. Donc là, je lui ai dit, tu es vaincu. Je ne vais rien te donner. Je ne vais même pas te donner un œuf ni un poulet. Moi, je sais de t'étrangler. Je ne sais pas où te trouver. Parce que les esprits sont invisibles. Les démons, le diable, il est invisible. Moi, je sais de te tuer là. Si je pouvais te voir comme ça, là, j'allais t'étrangler. J'essaie de tord ton cou, et là tu me demandes quelque chose, tu es vaincu. Oh non, je ne vais rien te donner. Si tu as faim là, je ne vais pas te donner des œufs nus, je ne sais même pas s'il va manger, je ne sais pas quoi il va faire avec, mais je ne vais rien te donner. Donc c'est une façon de vous dire, si tu dis non, parce que souvent la peur fait que les gens, ils obéissent à tout. C'est la peur, parce que lorsqu'il m'a dit cela, et les gens qui ont le courage, moi je ne lui donne même pas l'occasion ni le privilège de lui demander, et si je ne fais pas, qu'est-ce que ça, je l'ai chassé en même temps.
Donc, il y a des gens qui vont lui donner le privilège pour demander, ben, si je ne fais pas, qu'est-ce que ça va? Il va te répondre, tu vas mourir. Et là, les gens tremblent comme ça, et ils vont commencer à obéir. Et c'est comme ça, tout le temps, il prend la peur là pour te prendre comme... Il utilise la peur comme une piège, et là, tu es capturé par lui, là. Moi, je l'ai bien répondu, et il ne m'a plus jamais parlé. Donc, c'est comme ça. Et ce que je voulais dire aussi, souvent le diable connaît la loi de Dieu. Il connaît la parole, il connaît la loi de Dieu. Et il respecte la loi de Dieu, parce qu'un jour, je priais et je priais, et puis ce temps-là, j'avais le fétiche, et j'ai demandé aux gens de prier pour moi pour être délivré du fétiche. Mais je n'étais pas complètement délivrée, donc le diable était présent dans ma vie. Je ne sais pas où il se trouvait, mais je l'entendais bien. Donc quand j'ai prié et j'entends le diable me dire, tes prières sont exaucées. Et je me suis levée, je dis, tu es vaincu. Ce n'est pas à toi je parle. Pourquoi c'est toi qui me... Moi je suis en train de prier mon Dieu. Et tu me réponds que tes prières sont exaucées. Ce n'est pas tu es vaincu, je te déteste, je ne t'aime pas. Donc lorsque je lui parlais comme ça, il m'a répondu, j'ai le droit d'être là où je suis. J'ai le droit d'être là où je suis. Après j'ai demandé à Dieu, ça m'a pris 3 ans, et Dieu m'a montré, c'est à cause du péché qu'il était dans ma vie, quoi. Parce que j'avais des péchés, il y avait des choses dans ma vie qui le permettaient, qui lui donnaient l'autorité, qui lui donnaient le droit. Donc, le diable connaît les lois de Dieu, il connaît les règles de Dieu, il connaît plein de choses. Donc, il ne va jamais être dans votre vie, il ne va jamais venir vous contrôler si vous-même, vous ne lui ouvrez pas la porte en lui disant oui. Donc, je suis là pour dire, tu as le droit, 100% droit de dire non à des faux pasteurs qui vont venir te proposer, fais ceci, si tu vois que c'est un truc qui n'est pas vraiment de Dieu, là, si tu dis non, là, Dieu va être dans ta vie. Et lorsque tu dis non, il connaît les lois de Dieu, le diable connaît les lois de Dieu, donc c'est un peu ça. Et je vais dire, donc, par exemple, si quelqu'un allait voir un féticheur et le féticheur demande sacrifie une personne, il faut savoir que tu as le droit de dire non. Lorsque tu dis non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut même pas avoir peur du diable. Tu as le droit de dire non. Si tu as cru au fétiche, que tu n'as pas cru au Christ, et puis tu as pratiqué le fétiche, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui pratiquent le fétiche, et tu es arrivé à un certain moment qui te demande des choses bizarres, tu as le droit de dire non, et dire non, je ne vais pas faire ça, sacrifie ton enfant, parce que les féticheurs vont te demander de venir te donner tes bras, ton pied, je ne sais pas, ou bien de sacrifier quelqu'un, tu as le droit de dire non. Il ne faut pas avoir peur. Lorsque tu dis non, là, Dieu va être présent dans ta vie. Dieu va être là et Dieu va lui dire, tu as entendu, aujourd'hui il a dit non, dégage de sa vie. Donc c'est ce droit-là, je veux que vous sachiez, si vous êtes encore esclave du fétiche, arrivé à un certain moment dans votre vie, si le fétiche ou le féticheur vous demande des choses vraiment terribles, amen, sacrifier un bébé. Et aujourd'hui, là, on entend que les féticheurs demandent d'amener des 80 bébés en sacrifice, telle somme d'êtres humains en sacrifice. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non. Le diable connaît les lois de Dieu. Lorsque tu dis non, il a le droit de te laisser et partir. Tu dis non, je ne vais pas obéir. Et là, Dieu va t'aider, il va te montrer un autre chemin qui est le Christ. Donc, je suis là pour te dire, tu as le droit. Il y a plein de choses que tu as le droit
plein de choses. Seulement si tu lui ouvres la porte, chaque fois qu'il demande quelque chose, tu obéis, là tu l'installes dans ta vie. Il te demande, par exemple, il m'a demandé sacrifier comment on appelle les œufs. Après, il m'a dit, si tu n'as pas les œufs là, donne poulet. Donc, si moi j'acceptais là, il allait rester. Mais j'ai dit non. Et quand j'ai dit non une fois, j'ai dit non deux fois, j'ai dit non trois fois, j'ai dit non, 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 non. Et là, tu vois, il y a une puissance, une force qui va t'aider à le dégager dans ta vie. Tu as le droit de dire non au diable. Tu as le droit de dire non à tous les sacrifices. Si tu vas au village où ta maman ou ton grand-père, tante, quelqu'un de ta famille vient te dire, viens obéir au sacrifice ou aux choses traditionnelles, là, dis non, je ne vais pas le faire parce que c'est diabolique, ça appartient au diable. Viens les ancêtres, on va appeler les ancêtres, c'est les démons qui vont appeler, c'est les esprits impurs. Ce n'est pas les ancêtres, ils ne sont pas en vie, ils sont déjà morts. Donc c'est les démons, c'est une ouverture de démons, des esprits impurs. Le diable, c'est une ouverture à la porte du diable pour venir te déranger dans ta vie. Tu entends ce message aujourd'hui, il faut savoir que le diable connaît la loi de Dieu et il respecte la loi de Dieu. Lorsque tu dis non à la tradition africaine, qui te dit sacrifie ça, ne mange pas ceci, ne fais pas cela, tu dis non à ça,